Yo, bienvenue à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Comment ça fonctionne déjà? Faut regarder là-bas? Non, faut regarder là. Ok. Nouvelle petite vidéo où on va parler du top 9, ouais, c'est un top 9 des plus puissants soldats de Drakenjo. Donc, on va faire un petit top 9 des plus puissants soldats de Drakenjo parce que bah, je voulais faire ce top. Je me suis de Drakenjo. Je dis de Drakenjo depuis tout à l'heure. Non, pardon, excusez-moi. Les plus puissants soldats de Nero Poséidon. En fait, je me suis toujours posé la question, bah, qui est le plus puissant soldat de l'armée de Poséidon Nero? Qui est le plus puissant des soldats de Nero? Je me suis posé cette question, est-ce que c'est un membre des Ocean Six? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? On va essayer d'en parler. Ça sera un petit top 9. Donc voilà, let's go. C'est parti. Quel est le plus puissant personnage, enfin quel est le plus puissant soldat de l'armée de Nero Poséidon ou top 9 des plus puissants soldats de l'armée de Poséidon Nero. Voilà, vous appelez ça comme vous voulez. Et puis c'est parti, let's go. Et en neuvième place, j'ai mis les soldats de l'armée. Alors quand je veux parler des soldats de l'armée, c'est les petits soldats à la con, quoi. C'est clairement la chair à canon. Je parle évidemment des soldats, des nombreux soldats qu'il y a dans les rangs. Ces soldats sans pouvoir particulier, mais qui se battent quand même. Des soldats qui se sont fait exploser notamment par Jaguar et par d'autres personnages. Mais voilà, c'est des soldats sans pouvoir particulier, quoi, qui se battent. Ils ont des lances et tout, un petit casque et tout, c'est marrant. Mais ils sont pas puissants du tout. On les a vus se faire complètement détruire par Jaguar. Et c'est pas le seul personnage, Jaguar, qui les a détruits et qui est capable de les détruire. Donc ouais, très clairement, je mets les soldats de l'armée en dernière place, évidemment. Parce que c'est évidemment les plus faibles, puisqu'ils n'ont aucun pouvoir particulier, ils se battent juste avec des lances, etc. Donc voilà, ouais, je les ai mis 9e. Et en 8e position, j'ai mis Saika. Alors j'ai mis Saika en 8e position, alors peut-être que vous avez complètement oublié qui est Saika. Je vais fermer la porte parce que vous entendez des bruits. Alors vous avez peut-être oublié qui est Saika. Saika, c'est normal si vous avez oublié qui il est, puisqu'on ne l'a pas vu combattre, ou quasiment pas. Saika, c'est tout simplement le robot, là, vous savez, l'espèce c'est le prêtre des robots, précisément son nom, enfin son surnom au complet, c'est prêtre Saika, prêtre Saika. Et pourquoi je mets prêtre Saika 8e, alors qu'on l'a même pas vu combattre, et ça, donc certains pourraient le mettre beaucoup plus haut, parce que ça se trouve il est surpuissant. Eh bien non, on a quand même quelques petites informations qui concernent le prêtre Saika, notamment que c'est une machine évidemment, mais surtout que c'est le plus faible des Ocean Six. Voilà, c'est le plus faible des Ocean Six, n'importe quoi, c'est le plus faible des Ocean Six. C'est le plus faible de tous, et c'est lui-même qui le dit. Il le dit, je suis le plus faible des Ocean Six. C'est très rare de voir un personnage se rabaisser dans un manga, surtout des méchants. Et donc, s'il le dit, c'est que c'est probablement vrai. C'est pour ça que je l'ai mis 8e, parce qu'on l'a jamais vu se battre. Donc, il faut le croire sur parole. Et puis, de toute façon, on l'a vu se faire complètement one-shot par Shura. Donc, on peut faire que le croire, quoi. Enfin, le gars, il dit que c'est le plus faible des Ocean Six. En plus, il se fait one-shot par Shura. Désolé, les amis, mais on l'a jamais vu combattre. Même pour tous ceux qui l'adorent, je suis désolé. Du coup, je suis obligé de le mettre 8e. Voilà. En 7e, les amis, j'ai mis Lyra. Alors, j'ai mis Lyra en 7e, pourquoi? Alors, Lyra, beaucoup de gens vont la mettre peut-être derrière même l'empereur Saika. Je mets Lyra quand même devant. Pourquoi? Parce qu'au moins Lyra, déjà, on l'a vu combattre. Et puis, elle a tenu tête quand même, certes, pas très longtemps, mais elle a tenu tête à Clean. On n'a pas vu leur combat pendant très longtemps, on n'a pas vu une vraie bagarre entre elles, mais elle a tenu tête à Clean. Puis, elle est au moins aussi intelligente que Rebecca. Voilà, parce qu'elle a complètement fait bugger Rebecca avec son espèce de jeu bizarre, même si elle trichait complètement, elle l'a fait bugger. Donc elle possède une intelligence vraiment plutôt élevée. Et en plus de ça, on l'a vu combattre face à Clean. Donc ça fait de Lyra, même si c'est pas réellement une combattante, on sait que de toute façon elle est plus puissante que Saika, car c'est lui-même qui le dit. Mais de toute façon, je pouvais pas la mettre, enfin j'étais obligé de la mettre plus haute que Saika, pour les raisons que j'ai évoquées juste avant. Mais je pouvais pas la mettre plus haut que les autres qui vont arriver, parce que les autres qui vont arriver sont des vrais combattants, ce sont des vrais personnages qui sont forts à la bagarre, on va dire, et donc je pouvais pas la mettre plus haut, tout simplement. Voilà. Parce que Lyra, c'est pas vraiment une combattante, on l'a pas vraiment vu combattre, on l'a vu un tout petit peu combattre face à Clean, mais vraiment pas longtemps, quoi. Et en 6e place, les amis, en 6e place, j'ai mis Nas. J'ai mis Nas en 6e place, et oui, je pouvais pas le mettre plus haut, évidemment, encore une fois, il va y avoir des débats, il va y avoir des gars qui vont le mettre beaucoup plus haut, mais le gars, déjà, il peut contrôler les esprits pendant un petit laps de temps, il peut contrôler les esprits, et ensuite, on a vu que Wise a complètement trouvé une parade à la force psychique de Nas.
Wise a complètement trouvé une parade à la force psychique de Wise. Et en plus de ça, on a vu que Nas a tout simplement, comment dire, résisté à Wise en overdrive. Alors quand je dis résister, bon, il s'est fait défoncer à partir du moment où Wise est passé en overdrive, mais on a quand même vu Wise, il a été obligé d'avoir, même avec l'armure de Arsenal numéro 2, Wise a galéré. Donc voilà, Wise en Arsenal numéro 2, c'est pas n'importe quoi. Déjà en Arsenal numéro 1, il était très puissant, peut-être dans les 20 personnages les plus puissants de l'histoire. Mais en plus de ça, le gars active le Arsenal numéro 2 et Nas est toujours, peut-être pas plus fort, mais il est toujours au moins aussi fort que lui, quoi. Et Wise est obligé d'activer l'overdrive à 100%. Ah ouais, non, franchement, Nas, il m'a vraiment bien impressionné. Il a vraiment mis à mal Wise et si Wise n'avait pas activé l'overdrive à 100%, il aurait probablement perdu le combat. Donc voilà, en tout cas, s'il n'avait pas activé l'overdrive, parce qu'il aurait pu activer l'overdrive à 50%, et peut-être qu'avec l'overdrive à 50%, il aurait gagné le combat. Mais en tout cas, s'il n'avait pas activé l'overdrive, il serait mort. Ou en tout cas, il serait fait défoncer par Nas. Il aurait perdu, quoi, tout simplement. Donc ouais, Nas très puissant, et évidemment que je le mets devant Lyra, et de loin en vrai. Hein. En cinquième, pardon. En cinquième, je mets Ijuna. Ouais, je mets Ijuna dans mon top, évidemment, bien sûr, c'est une guerrière, c'est une soldat de l'armée de Nero, évidemment. Mais surtout, je la mets cinquième. Pourquoi? En fait, elle m'a extrêmement impressionné, Ijuna, avec son pouvoir des fils rouges, hein, qui peut déjà contrôler les gens, en tout cas contrôler leurs sentiments. Et puis, on voit que les fils rouges coupent énormément. Enfin, son laser gear est surpuissant. Ça a découpé Laguna. Enfin, voilà. Alors que si je me trompe pas, Laguna peut se rendre intangible un petit peu avec son eau. Mais là, ah ouais, ça a découpé Laguna. Enfin, c'est monstrueux ce qu'elle a fait. Elle a vraiment fait subir un vrai calvaire à Laguna. Et ouais, la puissance de Ijuna est extrêmement élevée, quoi. Enfin, moi, j'ai vraiment été impressionné par la puissance de Ijuna. En plus, c'est la secrétaire de Shura. Shura qui est le plus... J'allais dire un truc. Je vais pas le dire, parce que sinon j'allais spoiler toute la vidéo. Shura, qui est le fils de Nero Poséidon. Et Ijuna est clairement sa secrétaire. En gros, c'est son bras droit, quoi. Ijuna est le bras droit du bras droit de Poséidon de Nero. Enfin, en tout cas, c'est le bras droit du fils de Poséidon de Nero. Donc, ouais, franchement, pour avoir ce statut, pour avoir cette place, faut être assez puissante, à mon avis. Et Ijuna m'a vraiment impressionné dans sa façon de combattre et à quel point elle était puissante. En quatrième, les amis, j'ai mis Karamu. Alors, je sais qu'il y en a plein, je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il est beaucoup trop badass. Il y en a plein qui pensent que c'est le plus puissant soldat de Nero. Mais vraiment, il y en a plein, hein. Alors que non, vous allez voir pourquoi. Là, je l'ai mis que quatrième, mais je sais qu'il y en a plein qui vont pas être d'accord. Il y en a plein qui le mettent premier. Alors, je sais pas si vous avez de la mort dans le cerveau, mais on va essayer d'en parler. Enfin, non, pardon, je vais pas vous insulter. Mais les gars qui le mettent premier, je sais pas à quoi vous avez pensé. Vous avez fumé, les gars. Karamu, certes, il est super puissant, mais il s'est fait battre par Jin en overdrive à 100%. Et en plus de ça, Karamu, certes, il est très fort. Il a malmené Jin, hein. Très clairement, il a très malmené Jin. Mais je le mets pas premier des Ocean Six. Clairement pas. Certes, il est super puissant, il est super badass et sa manière de combattre est incroyable. Son background, c'est le plus développé. Enfin, peut-être à part celui d'Ijuna, il n'y a pas plus développé. En termes de méchants, là, dans l'armée de Nero, il n'y a pas un background plus développé que celui de Karamu, à part Ijuna. Donc ça, c'est clair, c'est peut-être le meilleur personnage, entre guillemets, ou le personnage que les gens préfèrent, mais c'est loin d'être le plus puissant. Certes, il est très fort, mais il a quand même perdu face à Jin en overdrive à 100%, qui est un personnage très puissant. Mais voilà. Bon, il a très mal mené Jin, mais il est pas, c'est clairement pas le plus puissant, loin de là. Et on va essayer de voir pourquoi après. En troisième position, j'ai mis Fabiano. Ouais, j'ai mis Fabiano en troisième place. Alors, il y en a plein qui vont dire quoi, t'as mis Fabiano devant Karamu, alors qu'on n'a même pas vu Fabiano se battre vraiment. Bon, les amis, je pense qu'il y a une information que vous avez complètement oubliée. Primo, Fabiano s'est battu contre Jaguar, qui est certes extrêmement décevant,
mais qui a une puissance phénoménale et ça on peut pas le nier, bien qu'il soit extrêmement décevant Jaguar, hein, je suis d'accord avec vous, hein, Jaguar il est super décevant, je vais peut-être faire un top 15 des plus puissants personnages d'Eden Zero du début de l'arc, du début à l'arc Nero 66, je vais probablement en faire une vidéo, vous allez voir que Jaguar n'est pas si haut que ça, parce qu'il m'a complètement déçu. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Jaguar a une puissance phénoménale, et Fabiano s'est battu contre lui. Il a échangé des coups contre Jaguar. Ça, c'est déjà incroyable. Ensuite, Fabiano, il s'est battu contre Jaguar déjà. Et puis en plus, il y a une information claire, complètement folle, qui nous a peut-être échappé pour ceux qui ne le mettent pas plus haut que Karamu, par exemple. C'est que Nero lui-même dit que Fabiano est le plus puissant soldat de l'armée. Il le dit lui-même. Il dit de sa bouche, pas le plus puissant soldat. Si je crois, il dit c'est le plus puissant soldat de l'armée. Il le dit, de sa bouche à lui, il le dit. C'est lui-même qui le dit. Il dit Fabiano est le plus puissant soldat de l'armée. Donc à partir de ce moment-là, je suis désolé, mais normalement il devrait être premier, hein, mais vous allez voir qui sont les deux premiers. Mais à partir de ce moment-là, on peut pas avoir de débat. J'aurais même dû le mettre deuxième normalement, mais vous allez comprendre après pourquoi. En deuxième place, j'ai mis Mirani. J'ai mis Mirani en deuxième place, ouais. Parce qu'en fait, Mirani, quand tu regardes bien, c'est le seul personnage, enfin le seul Ocean Six qui s'est relevé après avoir subi des coups d'un membre de l'Eden Zero en overdrive. Quand tu regardes Nas, après s'être pris des coups en overdrive, il s'est pas relevé. Enfin, il s'est relevé, mais juste pour s'enfuir. Quand tu regardes... Attends, je regarde le reste. Quand tu regardes Karamu, quand il s'est pris des coups en overdrive, il s'est pas relevé. Lyra, elle s'est pas relevée. Donc en fait, voilà, Mirani, c'est la seule, après avoir pris des coups en overdrive, à s'être relevée et à avoir continué le combat. Alors qu'elle s'était pris des coups de Omura en mode overdrive. Enfin, je veux dire, Omura, c'est pas en mode overdrive, elle est surpuissante. Elle fait partie des 10 personnages les plus puissants de l'œuvre en overdrive à 100%. Et Mirani s'est relevée, tranquille. Voilà, juste trop forte. Je pense qu'en 1 contre 1, elle aurait battu Fabiano, surtout avec son pouvoir complètement cheaté, là, des miroirs, qui est trop fort, qui est vraiment trop fort. Donc, ouais. Perso, je mets Mirani devant Fabiano, même si techniquement, j'aurais dû mettre Fabiano devant. C'est un petit kiff que je me suis fait. Pour moi, Mirani est plus puissante. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais pour moi, Mirani est peut-être même plus puissante que Drakenjo, carrément. Et c'est même pas une honte, hein. Moi, je dis ça, j'ai même pas honte de dire ça. Pour moi, Mirani est plus puissante que Drakenjo. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Et enfin, en première place, j'ai mis Shura, bien sûr. J'ai mis Shura en première place parce que c'est évidemment le plus puissant soldat, entre guillemets. En fait, j'ai vraiment hésité à le mettre parce que c'est pas un soldat. C'est pas un soldat de l'armée de Nero, en fait, Shura. C'est juste le fils de Nero, mais c'est pas un soldat de l'armée. Il est pas sous les ordres de Nero, Shura. Lui-même, il se considère pas sous les ordres de Nero, et Nero sait très bien que Shura n'est pas vraiment sous ses ordres, vous voyez. Mais j'ai quand même voulu le mettre parce que Shura est évidemment le plus puissant allié, entre guillemets, si on peut appeler ça un allié, de Nero. C'est le plus puissant, encore une fois, allié. C'est pas vraiment un allié, mais c'est le plus puissant second que Nero est. C'est le plus puissant personnage que Nero est sous son aile, entre guillemets. Voilà, vous prenez ça comme vous voulez. Mais j'espère que vous aurez compris. Évidemment, Shura éclate n'importe quel personnage en dessous. Mirani, Shura, il la prend, il la déboîte. Fabiano, pareil. Même si on a Nero Poséidon qui disait que Fabiano était le plus puissant soldat de l'armée, on peut penser qu'il parlait des Oracen Six. Et surtout, il ne comptait pas Nero, il comptait pas Shura dans les soldats de l'armée. C'est évident. Évidemment que Shura prend Fabiano et le déboîte. C'est une évidence. En tout cas, voilà, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. J'espère que ce petit top 9, en attendant un gros top 15 des plus puissants personnages de Eden Zero du début à l'arc Ocean 6, à l'arc Nero 66, pardon, vous aura plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et on se retrouve surtout pour un top 15 Eden Zero bientôt. Voilà, tout simplement. Sur le début du début d'Eden Zero à l'arc Nero 66. Voilà, à très vite pour de nouvelles vidéos du coup. Salut.